Bonjour, on va commencer la correction des exercices concernant le baccalauréat PC. Et cela pour les exercices proposés concernant le thème utilisation de la matière organique et inorganique. Concernant les sessions 2016, à la fois normale et de rattrapage. Et on commence par la session normale 2016. Donc voilà le sujet. On passe à la correction. Au Maroc, le fleuve Sebou constitue un des milieux de vie de l'anguille, une espèce de poisson. Au cours de ces dernières années, les eaux de ce fleuve sont menacées de pollution liée à certaines activités humaines. Afin de montrer l'effet de cette pollution sur la multiplication de ce poisson, on propose l'exploitation des résultats d'une étude des eaux du bassin de Sebou. Le site étudié est indiqué sur la carte du document. Là, on a Kinetra, Oued Sebou, le barrage de Mjara, le barrage Kansara et le barrage Idriss Ier. Donc c'est ça la région qu'on va. Le document 2 montre l'évolution de la productivité de l'anguille au niveau du fleuve de Sebou depuis 1992 jusqu'à 2004. Comme question, on vous demande de décrire l'évolution de la productivité de l'anguille représentée par le document 1. Remarquez ici, la production varie en fonction des temps. Donc on peut diviser ce graphe en plusieurs périodes. Par exemple, de 1992 à 1994, vous voyez ici, il y a une augmentation progressive de la productivité. Mais à partir de 1994 jusqu'à 1996, on voit qu'il y a une diminution. Alors que de 1996 jusqu'à 2004, il y a des variations qui sont plus ou moins distinctives. Donc d'après le document 2, on constate que de 1992 jusqu'à 1994, on observe une forte augmentation de la productivité annuelle des anguilles. Elle passe de 40 tonnes à 83 tonnes. De 1994 à 1996 ou 17, on enregistre une forte diminution de la productivité annuelle des anguilles qui s'abaisse jusqu'à 20 tonnes. Mais à partir de 1997, on observe une stabilité relative de la productivité annuelle des anguilles dans une valeur de 20 à 30 tonnes. Pour expliquer la variation de la productivité d'anguilles observée entre 1994 à 1997, un écologiste a proposé deux hypothèses. Hypothèse 1, la variation observée est liée à la construction de barrages dans la zone concernée. Vous avez vu déjà les barrages, Kjara, Idriss Ier, etc. Hypothèse 2. La variation observée est liée à la pollution des eaux du fleuve Sebou par des polluants résultant des activités des unités industrielles installées sur les rives de ce fleuve. Pour vérifier ces deux hypothèses, on propose des données suivantes. L'activité des unités industrielles localisées dans le bassin de Sebou aboutit à une pollution organique des eaux. 70% des polluants organiques émis dans les eaux du fleuve provenant des unités de la production du sucre, du papier et de l'huile d'olive. 100% des métaux lourds émis dans ces eaux proviennent des activités industrielles. Le tableau du document 3 donne des résultats de mesure de la concentration de 3 métaux lourds dans les organes de poissons d'anguilles de Sebou pendant la période 1994 à 1997, ainsi que les concentrations normales des métaux selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Vous avez ici le tableau qui nous donne la concentration en mercure, plomb et le cadmium, concentration dans les organes d'anguilles de Sebou et la concentration normale selon l'OMS. PF, ça veut dire poids frais, donc microgrammes par gramme de poids frais. Comme question, on vous demande, en se basant sur les données précédentes et le document 3, petit a, comparer la concentration des métaux lourds dans les organes de l'anguille de Sebou avec les normes de l'OMS, puis expliquer la différence observée. Ce qu'on peut dire dans ce cas-là, par rapport à la concentration normale donnée par l'OMS,
on voit que les concentrations de ces métaux lourds dans les organes d'anguille de Sebou sont très élevées. Comme explication, c'est-à-dire que ces anguilles vivent dans une eau qui est polluée par ces éléments lourds. Ces éléments lourds qui proviennent bien sûr des activités industrielles aux environs de l'Oued. Donc, comme comparaison, par rapport aux concentrations normales de l'OMS, on observe une augmentation de la concentration des trois métaux au niveau des organes de l'anguille. Et comme explication, on peut expliquer l'augmentation des concentrations des métaux lourds par rapport aux concentrations normales définies par l'OMS par le fait que ce poisson vit dans des eaux contaminées par des polluants résultant de l'activité industrielle. Petit b, laquelle des deux hypothèses a été vérifiée? Justifiez votre réponse. Donc l'hypothèse 1 nous propose que la variation observée est liée à la construction de barrages, alors que la deuxième, elle concerne la pollution. Donc c'est la deuxième hypothèse qui est valable et qui peut être retenue, parce qu'on constate que la diminution de la productivité des anguilles est due bien sûr à cette activité industrielle installée sur les rives de ces fleuves. Donc l'hypothèse vérifiée est la deuxième hypothèse. Comme justification, la diminution de la productivité annuelle des anguilles pendant la période d'étude est due à la pollution des eaux de Sebou par des polluants industriels. Troisièmement, proposer deux procédures convenables permettant la sauvegarde de l'équilibre de l'anguille dans les eaux de Sebou. Bon, ce qu'on peut dire dans ce cas-là, puisque la cause c'est la pollution, on peut proposer comme procédure convenable le traitement des eaux usées, c'est-à-dire les eaux qui vont passer vers l'Oued doivent être traitées avant de passer à l'Oued. Ou bien sûr, comme deuxième proposition, construire ces unités industrielles loin de l'Oued. Donc, proposition de deux procédures telles que traitement des eaux usées générées par les activités industrielles avant de les déverser dans le fleuve de Sebou, ou la construction des unités industrielles loin du fleuve de Sebou. Maintenant, on passe à la correction de la session de rattrapage. Il concerne bien sûr la restitution des connaissances. Et on passe à la correction. Donc, on vous demande premièrement de définir les notions suivantes, l'effet de serre et eutrophisation. Si on commence par l'effet de serre, donc l'effet de serre, c'est bien sûr l'action de certains gaz qui vont entraîner bien sûr le réchauffement de la Terre. Donc effet de serre, c'est bien sûr un effet naturel qui aboutit bien sûr au réchauffement de la Terre dû à la rétention de certains gaz qui sont bien sûr responsables du réchauffement de la Terre. Augmentation de la température à la surface de la Terre. Donc, comme définition, c'est un phénomène naturel qui aboutit au réchauffement de la Terre, ou bien sûr, c'est un processus naturel où les gaz atmosphériques absorbent et retiennent une partie du rayonnement infrarouge émis par la surface de la Terre, ce qui contribue à réchauffer la planète. Donc vous devez donner une définition d'après votre connaissance. Là vous avez bien sûr l'effet de serre. On constate que les rayonnements solaires passent vers la Terre, mais certains rayons, tels les infrarouges, certains ne peuvent pas ressortir, ils retournent à la Terre, ce qui va augmenter bien sûr la température de la surface de la Terre, entraînant ce qu'on appelle l'effet de serre. L'eutrophisation, elle est due à la prolifération de certains végétaux, tels les algues, due à bien sûr à l'augmentation ou à l'enrichissement de ce milieu, c'est-à-dire des eaux, par des substances minérales et organiques. Donc ce qu'on peut dire, l'eutrophisation, phénomène négatif lié à la prolifération excessive des algues à la surface des eaux suite à leur enrichissement en substances minérales et organiques, ou c'est un phénomène de pollution des milieux aquatiques caractérisé par l'enrichissement excessif en éléments nutritifs comme l'azote et le phosphore, provoquant ainsi une prolifération excessive des végétaux aquatiques tels que les algues. Cela bien sûr entraîne un déséquilibre de l'écosystème. Deuxièmement, on vous demande de citer deux domaines d'utilisation des substances radioactives. Actuellement, on utilise
les substances radioactives dans plusieurs domaines. Parmi ces domaines, le domaine médical, le domaine agroalimentaire, le domaine industriel, dans les recherches, etc. Mais on vous demande seulement de donner 2 domaines. Voilà un exemple. Domaine médical dans le diagnostic des maladies, domaine de production de l'énergie, c'est-à-dire nucléaire, domaine industro-alimentaire, la stérilisation des aliments, etc. Et même dans les recherches, dans la physique, dans la paléontologie, etc. Puis on vous demande de donner ou de citer 2 procédures permettant la valorisation de la matière organique des déchets ménagers. Les déchets ménagers qu'on jette sont bien sûr trop volumineux, il y a des tonnes. Alors pour gérer ces déchets ménagers, bien sûr, on doit avoir des procédures pour les éliminer. Pour cela, bien sûr, on a plusieurs procédés, tels l'incinération, c'est-à-dire on doit brûler ces déchets ménagers, ou bien sûr la méthanisation, produire des biogaz, ou bien sûr le compostage, c'est-à-dire transformer cette matière organique en substances nécessaires au sol, telles l'humus, etc. Donc, 2 procédures permettant la valorisation de la matière organique des déchets ménagers. Il y a la méthanisation, c'est-à-dire la production de biogaz qui peut être valorisé énergétiquement. Il y a le compostage qui permet bien sûr de convertir et de valoriser les déchets organiques en un produit stabilisé, hygiénique et riche en composés minéraux et en humus, qui peut ensuite être utilisé comme un amendement organique pour les sols. Ou bien sûr, il y a l'incinération, c'est-à-dire une méthode qui est très courante de gestion des déchets, en particulier pour les ordures ménagères. Troisièmement, pour chacune des données numérotées de 1 à 4, une seule proposition est correcte. Recopiez les couples suivants et choisissez pour chaque couple la lettre correspondante à la proposition correcte. Donc, ce qu'on a à faire, c'est bien sûr de recopier les couples et on va chercher le 1 correspond à quelle lettre, c'est-à-dire pour chaque question, quelle est la réponse juste parmi ces 4 propositions. Alors, l'infiltration des lixiviats dans le sol provoque la production du méthane, l'effet de serre, les pluies acides, la pollution des nappes phréatiques. Donc, bien sûr, comme réponse juste, c'est la pollution des nappes phréatiques, puisque le lixivia, c'est bien sûr un liquide qui résulte bien sûr des ordures et bien sûr va passer vers les nappes phréatiques. Donc, c'est la pollution des nappes phréatiques, donc c'est D. Deuxièmement, l'augmentation de la concentration atmosphérique des gaz à effet de serre résulte de l'utilisation de l'énergie. Est-ce l'énergie éolienne? Non. Fossile? Oui. Géothermique? Non. Hydraulique? Non. Donc la réponse juste c'est B. Troisièmement, le contrôle de la qualité des milieux aquatiques se base sur l'indice biotique IBQS, les indices DCO et DBO, la concentration du méthane, la densité de la macroflore. Donc pour répondre à ces questions, bien sûr, on doit connaître quels sont ces termes, ces indices. Alors IBQS est l'indice biologique de la qualité des sols, IBQS. Donc c'est le sol est utilisé comme un bio-indicateur pour évaluer la qualité du sol. Donc c'est pas la réponse qu'on cherche ici. Donc c'est pas A. DBO5, demande biologique en oxygène pendant 5 jours, est une unité de mesure permettant d'évaluer la capacité d'une station d'épuration. Elle correspond plus spécifiquement à la quantité d'oxygène consommée par les micro-organismes sur une période de 5 jours, puisqu'on parle d'une station d'épuration, donc on parle tout. DCO, la demande chimique en oxygène, et la consommation en oxygène par des oxydants chimiques forts pour oxyder les substances organiques et minérales. C'est un paramètre essentiel en matière de traitement d'eau et d'assainissement et il représente la quantité d'oxygène utile pour dépolluer l'eau. Donc, puisqu'on a ici DCO et DBO, on parle d'épuration et on parle d'eau, donc c'est ça la bonne réponse. Donc c'est B. Le tri des déchets est une opération qui se déroule selon les étapes. On va donner ici les étapes, mais en désordre. Transport des colis de déchets triés vers les unités de recyclage, collecte de déchets, tri de déchets à la maison, déchargement des déchets au niveau des centres de tri et tri au niveau des centres de tri.
Et là, on vous demande quelle est la succession juste de ces étapes. SA ou B ou C ou D. Donc si on constate A, le tri des déchets à la maison, oui. Collecte des déchets, oui. Déchargement des déchets au niveau des centrales de tri, oui. Tri au niveau des centres de tri, oui. Transport des colis de déchets triés vers les unités de recyclage, oui. Donc ça sera A. Recopier le numéro de chacune. Recopier le numéro de chacune des propositions suivantes, puis écrivez vrai ou faux. Alors, commençons par A. La désintégration des noyaux atomiques des substances radioactives s'accompagne par la production d'une énergie exploitable. Oui, c'est vrai. Deuxièmement, les activités agricoles, industrielles, excessives participent à la stabilité du taux atmosphérique de dioxyde de carbone. Non, elle entraîne bien sûr sa non-stabilité, donc c'est faux. Les pluies acides résultent de l'augmentation du taux des oxydes d'azote et des oxydes de soufre dans l'atmosphère. Oui. L'amincissement de la couche d'ozone résulte de la réaction de l'ozone avec le dioxyde de carbone. Non, c'est faux. Et enfin, je vous laisse ici les examens proposés lors de la session 2017, session normale. Et là, la session de rattrapage. J'espère que vous allez les réaliser pour vous tester et vous préparer au contrôle prochain, ainsi à l'examen final du baccalauréat. De ma part, je vous quitte et je vous dis à la prochaine vidéo et bon courage.